RER Sport, information. Nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Drame samedi soir dans le quartier de Ravine-Daniel à la Saline-Léo. Lors d'une bagarre, un individu a porté plusieurs coups mortels à la tête de notre homme avec un outil de jardinage. La victime, Jean-David de Tiburce, 43 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé quelques temps après. 3 personnes, dont un mineur, ont été placées en garde à vue. Les circonstances du drame ne sont pas encore clairement établies. RER. Témoignage reste embourbé dans les difficultés financières, au point que la direction a été obligée de prendre une décision radicale ce week-end, l'arrêt des rotatives. Le journal du PCR, fondé en 1944 par le docteur Raymond Vergès, ne sera plus proposé en version papier à partir d'aujourd'hui et se concentre sur son site internet. La presse écrite dans le monde connaît des difficultés financières et encore plus la presse d'opinion. Témoignage en est victime. C'est d'ailleurs l'objet de votre question d'actualité aujourd'hui. Achetez-vous encore les journaux? Quelles sont les pages qui vous intéressent? Pourquoi, selon vous, le journal papier n'a plus de succès? Un journal doit-il afficher ses opinions? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. Dossier des carburants. Ce mercredi, les gérants des stations-service et des pétroliers seront reçus ensemble au ministère des Outre-mer, comme ils l'ont demandé, alors que Victor Allurel voulait recevoir les deux parties séparément. À l'ordre du jour, le décret carburant avec pour objectif la transparence dans la fixation des prix et une baisse des marges des pétroliers. RER. Municipal de l'année prochaine, à Saint-Denis tout d'abord, sans surprise, il y aura 2 candidats pour représenter la droite. René-Paul Victoria, soutenu par l'UMP, et la présidente de l'UDI, Nassima Dendar. Michel Lago portera, lui, les drapeaux des membres de l'UDI, mais sans la présidente, et d'Objectif Réunion de Didier Robert. Les 2 hommes ont tout juste acté le principe de l'élaboration d'un protocole d'accord pour un désistement à l'issue du premier tour, en faveur de celui qui est arrivé en tête. Un bal d'hypocrite, puisque Michel Lago connaît déjà ce que vaut la signature d'un protocole d'accord. Aux dernières élections législatives, il avait appelé à voter au 2e tour pour Nassima Dendar, qui en retour s'était engagé à le soutenir au municipal de 2014. Mais cette dernière n'a pas honoré sa signature. Une fois de plus, disent les amis de Didier Robert, qui reprochent à la présidente ses positions à géométrie variable. À Saint-Joseph, démonstration de force de Patrick Le Breton, démonstration réussie. Le député maire a lancé officiellement sa campagne en réunissant plus de 1500 personnes. À Saint-Leu, Jean-Luc Poudroux a officialisé aussi sa candidature et les oreilles du maire actuel Thierry Robert ont dû siffler puisque l'ancien président du département l'a qualifié, je cite, d'acteur de cinéma, d'illusionniste, de maire millionnaire, avant d'ironiser. En 2014, les Saint-Leusiens auront à faire un choix simple entre un homme qui veut être maire, président de région, ministre de l'Outre-mer et maire de Saint-Louis par procuration. Fin de citation. Jean-Luc Poudroux est soutenu par le bureau de l'UDI, mais toujours pas par la présidente, Didier Robert et l'UMP. À Bras-Panon, Jannick Hatchapa a officialisé sa candidature. Pour l'occasion, environ 250 personnes sont venues le soutenir, avec en tête Thierry Robert, qui veulent, je cite, virer Gontier, car la politique n'est pas réservée à une caste, le pouvoir ne se transmet pas de beau-père à gendre. Fin de citation. À l'Étang-Salé, c'est David Sita qui s'est déclaré candidat sous les couleurs du LPA de Thierry Robert. À Saint-Louis, c'est le petit frère du patron du LPA, Pierrick Robert, qui se lance officiellement dans la bataille. Toujours à Saint-Louis, Cyril Hamilcarou a inauguré sa permanence en centre-ville. L'occasion pour lui d'annoncer que s'il est élu, il rasera l'actuelle mairie pour créer un espace de respiration en plein cœur de la ville, un véritable parc boisé. La mairie déménagera dans l'école Fouque, a promis encore Cyril Hamilcarou. À l'entre-deux, c'est Gilles Payette qui entre dans l'arène pour affronter Bachil Vali. Il se présente sans étiquette, alors que Gérard Klein représente le PLR de Huguette Bello. RER. Mamizou Radjoel, sacré hier champion de la Réunion des rallyes 2013 à l'issue du rallye de la Petite Île, dernière épreuve de la saison. Sa réaction tout de suite au micro de Laurent Le Toulec. Oui, très très heureux pour toute mon équipe qui a travaillé très très dur. En tout cas, on ne s'attendait pas à ça cette année. Mais bon, c'est le travail de toute une équipe. Une Honda est très fiable et je pense que c'est ça qui a payé. En tout cas, merci. C'était très très dur, mais
Voilà. Dans une année, on peut passer des larmes au rire. Début de saison, on se rappelle d'une énorme sortie qui te prive de sa voiture en groupe R. Tu reviens avec celle-là pour finir champion de la Réunion. Bah oui, c'est la course. C'est vrai que l'année dernière, on se bagarrait avec Johnny Picard jusqu'à la dernière spéciale. On pensait tout de suite être à la table dès la première pour essayer d'être champion cette année. Mais ça a mal fini. Heureusement que j'ai mes sponsors, Sogecor, Foca, Joël Technique Auto, toute mon équipe d'assistance et TTA. Surtout des Carrosserie qui fait de travail d'arrache-pied et tout ce que j'ai oublié de citer. Mais en tout cas, merci à tous et c'est le fruit de notre travail, je pense. Le titre de champion de la Réunion à Mamizou Radjoel, mais le rallye de la Petite Île remporté par Stéphane Samkafrev. Mission accomplie pour le Bénédictin. Ouais, mission accomplie. On a décroché 4 podiums pour Margot. On a ramené la voiture entière. On a essayé de la stabilité toute l'année, on a réussi. L'équipe a fait un super bon boulot. Les partenaires ont été géniaux. Et on finit sur un point positif. On avait commencé sur une victoire. On finit sur une victoire. Dommage que le championnat nous passe sous le nez, mais ça fait partie du jeu. On reviendra en 2014 beaucoup plus fort. Et qu'il a manqué, le petit truc qu'il a manqué cette saison pour être au summum. Je pense qu'il nous a manqué beaucoup de sagesse déjà. Parce qu'on n'était pas sorti à Saint-Jean, je pense qu'on aurait pu encore prétendre au titre. Mais voilà, on a appris encore beaucoup de choses cette année. Et l'année prochaine, ça va nous servir. Stéphane Samkafrev au micro de Laurent Letoulec. Une ultime épreuve de rallye, plein de rebondissements, de suspense que vous avez pu vivre en direct sur RER Sport. Samuel Bellon tout d'abord, à qui la couronne était quasiment acquise, a dû abandonner dès samedi à la première spéciale. Son dauphin Pascal Posé n'a pas eu plus de chance. Il a dû lui aussi quitter le rallye. Mehdi Gerville, devant qui s'ouvrait alors un boulevard pour le titre, a fait une sortie de route fatale, ruinant les espoirs du chanteur, et il dit sa grosse déception. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été jusqu'au bout et voilà quoi, vraiment c'est désolant. Mais dis, on tourne la page, on dit 2014 parce que 2013 tu prenais en main cette voiture. Pour l'instant je dis rien. Voilà. Je remercie tout le monde, vraiment toute mon équipe, vraiment vous avez fait un boulot fabuleux. Merci à Sabine, merci à toute mon équipe, toute ma famille, tous mes mécanos, vraiment vous avez bossé comme des malades et moi vraiment désolé de ce final quoi. Autant était à portée de main, mais voilà, sur une bêtise d'arriver pas au même endroit que nous l'avons prévu, voilà. Voilà. Désolé. Mamizou Radjoel hérite donc du titre, mais c'est Stéphane Samkafrev qui remporte le rallye de la Petite Île. Thierry Laolong s'est classé deuxième, Gianni Barry complète le podium. Les podiums justement de cette saison 2013. Chez les pilotes, victoire de Radjoel Mamizou, deuxième Mehdi Gerville, troisième Gianni Barry. En groupe A, Dominique Lenormand, sacré champion. En groupe R, le boss, c'est Gianni Barry. En groupe N, c'est Mehdi Gerville qui rafle le trophée. Et en F2000, Radjoel Mamizou, récidive. En handball, coup de tonnerre lors des quarts de finale de la Coupe de la Réunion ce week-end. La Cressonnière, tenante du titre, quitte déjà la compétition. Les Saint-Andréens se sont en effet inclinés hier devant la Source, 27-30. Château-Morange qualifié de ce côté après sa victoire sur Joinville, 34-16. Saint-Gilles poursuit la route des qualifications après avoir éliminé la SHB tamponnée 28-25. Enfin, la JSB est en demi-finale aussi. Elle a battu la Possession 36-21. Les demi-finales auront lieu ce samedi et elles opposeront la JSB à Saint-Gilles, Château-Morange à la Source. RER. Le diocèse de la Réunion compte 3 nouveaux diacres. Jean-Marie Armand, Gérard Jans et Ulysse Leperlier ont été ordonnés hier lors d'une messe présidée par l'évêque Gilbert Aubry en l'église de Saint-André. Ulysse Leperlier est appelé à travailler au MAC. Gérard Jans s'est vu confier la création d'un lieu d'écoute et de solidarité à Brapanon. Et Jean-Marie Armand doit assurer une formation liturgique à Saint-André. Centenaire de la Première Guerre mondiale, le comité départemental du centenaire organise jusqu'en février une nouvelle période d'appel à projets. Pour être labellisées, les associations devront être créatifs, valoriser le patrimoine et à but pédagogique. Les dossiers sont à déposer au plus tard le 31 janvier à la sous-préfecture de Saint-Pierre ou à retirer sur le site de la préfecture. Avec cette période des fêtes qui s'ouvre cette semaine, la préfecture reconduit son opération Tranquillité Vacances, mais annonce également un renforcement des forces de l'ordre pour sécuriser les
commerçants avec une augmentation de la fréquence des patrouilles de surveillance. Par ailleurs, pour ceux qui partent en vacances demain soir ou mercredi, partez l'esprit tranquille. Gendarmes et policiers veilleront sur vos maisons à condition bien sûr de les avoir prévenus. Météo, une dépression tropicale évolue à environ 2000 km à l'est-nord-est de la Réunion. Elle se déplace en direction de l'ouest à une vingtaine de km/h. Le système est prévu de s'intensifier en tempête modérée d'ici demain et les trajectoires projetées sont pour l'instant plutôt optimistes pour la Réunion. En effet, le système devrait frôler l'île Rodrigue et s'évacuer vers le sud sans nous inquiéter. On devrait pouvoir danser le Maloya de la Liberté le 20 décembre sous les étoiles. RER. 8h25 sur RER Sport, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Passez une excellente journée. RER Sport.